Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO, une nouvelle vidéo où je réponds aujourd'hui à la question de combien d'appartements il vous faut pour pouvoir vivre de cette activité, donc de ce business finalement qui est lié autour de l'immobilier. Je réponds tout ça donc dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, je vais répondre à cette question puisque c'est une question qu'on m'a déjà posée, et puis c'est vrai que, alors moi personnellement, je ne me la suis jamais réellement posée. Je me suis plutôt, même si j'avais fait un business plan pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, j'ai tout de suite plutôt raisonné sur ce que moi je pouvais faire exactement, ce que je pouvais espérer sur un appartement, combien je pouvais dégager donc de cash flow, et puis après c'est vrai que c'est très facile de se dire bon voilà, plus je vais en faire, plus quelque part je vais donc gagner plus d'argent. Puis c'est vrai que moi j'ai une autre activité puisque je suis entrepreneur. Donc depuis que j'ai 23 ans, donc c'est vrai que l'immobilier, je ne voyais pas vraiment ça au départ comme une possibilité d'entreprendre, mais finalement aujourd'hui, avec toutes les nouvelles techniques, notamment de location courte durée, tout ce qui est colocation, tout ce qui est location en meublé, notamment sous le statut LMNP, c'est vrai qu'il y a moyen aujourd'hui clairement d'en faire une activité. Et puis comme vous avez pu le voir, moi je publie beaucoup de vidéos autour de la sous-location, et là la sous-location c'est vraiment clairement un business. Donc l'idée c'est de répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors déjà la première question que vous devez vous poser, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous souhaitez très certainement pouvoir à un moment donné vivre de votre immobilier et ne plus être dépendant de votre emploi? Donc ça effectivement je peux le comprendre. Alors après tout dépend si votre emploi c'est quelque chose qu'on appelle la rat race, dans le sens où vous faites vraiment quelque chose qui vous déplaît au plus profond et qui vous apporte rien psychologiquement, que vraiment vous apprenez rien de spécial, c'est un travail relativement basique. Très peu d'évolution de carrière, donc là effectivement vous êtes très certainement dans une perspective de vous dire comment je peux faire pour quitter la rat race, c'est ce qu'on entend beaucoup sur internet, et du coup vous cherchez des alternatives notamment au travers l'immobilier. Donc effectivement je ne peux que vous encourager, parce que l'immobilier c'est vraiment très facile à partir du moment où on connaît, on a les bases, on s'est formé, on a appris suffisamment de choses. C'est vrai que c'est relativement simple, j'y suis arrivé, plein de personnes y arrivent aujourd'hui de vivre de l'immobilier, c'est clairement possible. Maintenant, si vous avez plutôt un boulot qui vous plaît, qui est motivant, vous gagnez plutôt bien votre vie, vous avez des possibilités d'évolution, moi je ne vous encourage pas du tout au contraire à quitter la rat race, parce que moi je ne considère pas que c'est la rat race pour le coup. Je considère que au contraire, plus vous allez continuer à travailler, plus vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier de la banque pour pouvoir faire des emprunts. Parce que quitter la rat race c'est bien, mais pourquoi en face? Donc généralement on se planifie pas mal de choses, on a beaucoup d'ambition, notamment dans l'immobilier. On se dit voilà, à partir de X appartements, et donc c'est la question que vous vous posez si vous regardez cette vidéo, à partir de combien d'appartements finalement je peux être libre? Alors avant d'être libre, il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous démontriez à la banque que vous avez des revenus qui tombent tous les mois, pour que derrière vous puissiez utiliser l'effet de levier de la banque pour pouvoir faire des prêts et pour pouvoir acquérir des logements. Ou bien la deuxième possibilité, c'est faire notamment ce que je fais et sur laquelle je communique beaucoup et je fais beaucoup de vidéos, c'est de la sous-location. Parce que le gros avantage de la sous-location, c'est que 1, mise en œuvre très rapide, 2, pas besoin d'utiliser l'effet de levier de la banque. Par contre, le désavantage de ça, c'est que vous ne constituez aucun patrimoine. C'est-à-dire que si à un moment donné, le propriétaire il vous dit non, moi on arrête, je récupère mon logement, c'est terminé. C'est-à-dire que votre sous-location, c'est terminé, vous devez chercher une autre sous-location pour faire cette activité. Par contre, ça peut vous permettre très rapidement de quitter la rat race, dans le sens où si à un moment donné vous dites allez, moi j'en ai marre, je veux vraiment passer à autre chose. Par contre, c'est vrai que je ne gagne pas beaucoup, la banque va avoir du mal à me suivre, ou alors elle va pouvoir me suivre mais que sur un bien. C'est vrai que si vous faites un seul bien, ça va être compliqué de vous dire à un moment donné, je quitte la rat race, je me mets à indépendant et du coup je vis de mes revenus immobiliers. Ça va vraiment être compliqué parce qu'après il va falloir en faire d'autres, et pour en faire d'autres, la banque va vous demander combien vous gagnez chaque mois et vous n'avez rien à démontrer, rien à prouver, là c'est mort. Donc clairement, il faut vraiment que ce soit vous qui vous fixiez vos propres objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez, on va dire à court terme, moyen et long terme, et en fonction de ce que vous souhaitez, c'est là que vous allez pouvoir définir une stratégie. Donc
moi, ce que je vous conseille notamment si vous travaillez, c'est effectivement commencer à faire des acquisitions donc, de propriétés jusqu'à peut-être à un moment donné où vous allez être bloqué et vous allez peut-être devoir vous dire voilà, j'ai peut-être que 2 propriétés ou une propriété et effectivement, ça, c'est pas suffisant pour pouvoir me dire voilà, je suis libre financièrement, ce sont mes activités immobilières qui me permettent de vivre, ça va être compliqué. Donc du coup, à un moment donné, vous serez peut-être amené, donc si vous êtes toujours dans cette démarche de vous dire moi je veux quitter la rat race, je veux vraiment me consacrer pleinement à cette activité, là vous passerez peut-être par une phase effectivement de sous-location. Pareil pour ceux qui sont aujourd'hui, qui ont un boulot qui est pas forcément très motivant pour eux, qui veulent absolument partir. Moi, je peux conseiller effectivement de passer par la sous-location parce que là, pour le coup, comme je le disais juste avant, c'est très rapide. Et c'est vrai que du coup, en l'espace peut-être d'un mois ou 2, c'est parti. Vous avez déjà peut-être un appartement, puis 2 appartements. Vous faites du cash flow tous les mois, c'est de l'argent qui rentre. Et ça peut vous permettre très rapidement, à partir donc de X appartements, et donc je vais répondre à la fameuse question donc de cette vidéo, on va y venir. À partir de combien d'appartements, finalement, je peux être libre dans le sens où je peux vivre de mon activité et en vivre confortablement donc à travers un business autour de l'immobilier. Alors, on va commencer donc par ceux qui font des acquisitions, qui vont quand on fait un achat, donc moi c'est ce que j'ai pu faire notamment, mais à un moment donné vous allez voir vous pouvez être aussi bloqué, donc c'est là où justement des fois on a recours notamment à la sous-location, puis pour tout un tas d'autres raisons. Donc quand vous faites une acquisition immobilière, vous avez ensuite plusieurs possibilités d'exploitation. Soit vous louez en nu, alors là je ne le recommande pas, parce que vraiment la location en nu, on va dire ça devient intéressant, si on peut dire ça comme ça, quand vous aurez finalement remboursé votre prêt bancaire. Parce que l'objectif quand on fait de l'immobilier, c'est dégager ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire qu'on arrive à rembourser son prêt bancaire et en même temps, on dégage donc du résultat, du bénéfice quelque part, donc au-delà de ce qu'on a perçu, donc juste après avoir payé la banque et puis bien entendu tout ce qui est taxe foncière, tout ce qui est charges liées à votre logement. Le delta qui reste, ça c'est votre cash flow. Et ça, ce cash flow là, c'est ce qui vous permet de vivre. C'est ça qui va vous permettre de vivre, du coup d'en faire une activité lucrative pour laquelle vous allez pouvoir en faire votre emploi finalement. Donc du coup, soit vous êtes dans cette démarche et donc du coup vous faites des acquisitions immobilières, vous avez cette possibilité donc de faire des acquisitions. Alors les premières généralement sont assez faciles parce que les banques regardent votre taux d'endettement. Pour un peu, vous n'avez pas de résidence principale, votre taux d'endettement est ridicule. Donc du coup, vous allez pouvoir très facilement vous projeter sur un premier projet immobilier, puis peut-être un deuxième aussi. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Est-ce que vous voulez plutôt avoir des loyers qui tombent chaque mois et pas faire grand-chose? Mais ça, je ne déconseille pas vraiment, surtout si c'est pour vous créer vraiment une activité autour de ça. À moins que vous soyez par exemple chef d'entreprise, vous soyez entrepreneur, auto-entrepreneur dans un autre type d'activité, là effectivement je peux comprendre parce que votre principale activité finalement c'est plus donc celle auto-entrepreneur ou chef d'entreprise ou même si vous travaillez et en parallèle de ça vous souhaitez vous faire des revenus qui tombent tous les mois. Donc là vous n'avez pas le temps donc de gérer l'opérationnel. Donc alors ce qui se passe c'est que auparavant, on faisait beaucoup donc, de location en nu, puisque c'était l'une des seules techniques. Il y avait aussi donc, le meublé, donc j'y viens maintenant. Donc pour rappel, la location nue, je le déconseille parce que déjà, vous allez vous faire assommer en termes d'impôts, puisque clairement, ça vient se greffer sur vos impôts sur le revenu. Donc clairement, vous êtes taxé énormément sur ce type d'exploitation. Ensuite, après, il y a le loueur en meublé, donc le statut notamment LMNP, il y a aussi LNP, mais LMP pardon, mais donc généralement c'est plutôt le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Donc beaucoup de personnes vont vers ça. Pourquoi? Parce que notamment on a une fiscalité qui est similaire à une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut amortir son bien, on peut déduire des charges. Tout ça c'est similaire à une entreprise. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes font ça, beaucoup de meublés. Et derrière ils peuvent générer du cash flow, ils sont très peu imposés, notamment si vous faites des travaux, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas s'analyser sur ce point-là. Il y a d'autres vidéos que j'ai pu faire où j'explique beaucoup plus en détail donc le statut LMNP, mais vous pouvez donc recourir à ce type d'exploitation. Donc généralement ça c'est un bon type d'exploitation parce que ça ne prend pas trop de temps.
vous essayez de trouver des locataires sur peut-être, donc l'idéal serait plutôt de trouver des locataires sur un an, mais vous pouvez aussi faire des locations au mois ou peut-être 3 mois, 6 mois, etc. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc du coup, c'est pas trop chronophage, ça va pas trop vous prendre de temps. Et ça va clairement vous permettre de 1 rembourser la banque et 2 de vous dégager du bénéfice chaque mois. Donc on voit très bien que là, effectivement, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à accumuler de l'argent qui va tomber un récurrent finalement tous les mois. Et vous dites finalement au bout d'un moment à partir de combien d'appartements je vais pouvoir en vivre et donc pouvoir quitter mon emploi. Alors ça, c'est assez difficile à terminer là parce qu'il faut vraiment que vous fassiez une très belle acquisition au départ, donc que vous l'achetiez vraiment au très bon prix, ou alors que vous fassiez par exemple des techniques comme la division, c'est-à-dire vous achetez un appartement par exemple un T3 et puis vous le convertissez, vous faites par exemple deux appartements dans ce même appartement et du coup plutôt que de louer à une personne, vous allez louer donc à 2 personnes et c'est là où vous allez commencer à générer du cash flow et vous faire des revenus tous les mois. Donc ça c'est possible, mais généralement c'est pas générateur de gros cash flow, ça en fait, mais c'est pas générateur de gros cash flow. Donc pour vous dire, voilà, à peut-être combien d'appartements je vais pouvoir en vivre, il va peut-être falloir en avoir quand même pas mal, quoi. Ça va risquer d'être compliqué. Encore une fois, ça dépend de quel objectif vous fixez, ça dépend du quel type de bien vous faites, mais en règle générale, on est sur des cash flows quand même qui vont pas dépasser plusieurs centaines d'euros. Franchement, même certaines personnes font que des cash flows de 50, 100 euros, c'est déjà très très bien sur du meublé traditionnel. Mais on voit très vite que si à un moment donné on va en vivre, on veut pouvoir par exemple se prendre un salaire de 2000 euros, il va vous en falloir peut-être une vingtaine, une trentaine. Donc ça va être compliqué. Donc ensuite, il existe donc 2 autres techniques. Donc il y a la technique de la colocation. Donc la colocation, clairement, c'est générateur d'un bon cash flow. Pour vous donner un exemple, une chambre, ça se loue à peu près en moyenne entre 300 et 350 euros. Après, il y a des exceptions, il y a des villes où on peut louer beaucoup plus cher, d'autres un peu moins cher. Mais on va dire la moyenne, c'est à peu près ça. Si vous trouvez un appartement qui a déjà par exemple 3 chambres, vous pouvez très bien convertir le salon ou salle à manger par exemple dans une 4e chambre, ou alors il y a peut-être que 2 chambres, mais il y a tellement un grand salon de séjour, vous faites 2 autres chambres à côté, vous gardez quand même un petit espace cuisine pour que les personnes puissent déjeuner et dîner, mais on voit très vite que 4 fois un loyer de 300 ou 350 euros, on est à 1200, 1300, 1400 euros très rapidement par mois. Un appartement comme celui-ci, très sincèrement, même s'il est très bien placé, je vois par exemple dans ma ville, c'est peut-être des appartements où vous allez toucher peut-être aux alentours des 70 000 euros, avec des travaux, bien entendu, bref, il faut se fixer une fourchette de prix. On se rend très vite compte qu'on arrive sur des mensualités bancaires à par exemple 400, 500 euros. Vous, en face, vous avez quelque chose qui va vous rapporter 1200, 1300, 1400 euros. Et donc là, vous faites du cash flow, clairement. Donc là, on voit très bien que, il suffit d'avoir peut-être 3 appartements en colocation et ça va marcher. Vous allez pouvoir vraiment quitter la rat race dans le sens où vous allez pouvoir être libre de votre temps pour vivre de votre passion de l'immobilier, faire un business autour de l'immobilier et donc à travers la colocation. Ça, c'est vraiment possible. Et après, il y a vraiment le summum pour moi qui est celui qui est le plus générateur aujourd'hui de cash flow. Par contre, ça veut dire que vous allez clairement vous engager dans une activité. Alors, encore une fois, vous avez aussi le choix. Mais normalement, si on veut vraiment gagner beaucoup d'argent, on va essayer d'externaliser. Alors, il y a vraiment 2 façons de voir les choses. C'est soit vous voyez ça sur un gros volume comme moi, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'en prendre un maximum d'appartements. Donc là, il faut absolument externaliser et automatiser tous les process dans ce type d'activité parce qu'il ne faut pas se mentir, même si on a tendance à dire qu'il y a moyen d'optimiser, d'automatiser, etc., ça reste quand même une activité chronophage. Donc, qui dit chronophage dit que ça prend beaucoup de temps. Alors après, il y a donc 2 façons de voir les choses. C'est soit c'est vous, avec votre compagne par exemple, qui faites cette activité, donc du coup, clairement, vous exploitez les logements, vous faites les ménages, vous faites les check-in, vous répondez aux voyageurs, bref, vous assistez totalement. Et donc là, c'est générateur d'un très fort cash flow, clairement. Là, vous pouvez vraiment espérer beaucoup sur ce type d'exploitation. Ou alors, vous visez plutôt, donc là, par exemple, vous pouvez très bien avoir 2 appartements en location courte durée. Donc par exemple, vous faites une acquisition auprès de la banque. Si vous faites des belles acquisitions, très sincèrement, avec 2-3 appartements, vous faites tout de suite 2000, 2500 euros de cash flow. Donc là, clairement, on voit tout de suite qu'on peut en vivre et que c'est possible. Il ne suffit pas d'en avoir 10. Mais
ça veut dire que vous allez tout faire. C'est-à-dire que vous allez vraiment passer votre temps à faire du ménage, etc. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous projetez dans ce type d'opération? Ça, c'est des questions qu'il faut vous poser, c'est plus personnel. Par contre, après, si vous souhaitez aller toujours vers ce type d'exploitation, parce que vous savez que c'est générateur de beaucoup de cash flow, et que donc là, pour le coup, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent, là, pour le coup, il va falloir aller voir plus d'appartements. Donc du coup, là, vous allez externaliser, c'est-à-dire que vous allez très certainement soit embaucher donc une femme de ménage ou faire appel à une société extérieure. Les check-in, vous allez fortement les automatiser et chercher toutes les solutions pour automatiser les check-in. Ou alors, vous allez prendre un auto-entrepreneur ou peut-être une personne que vous allez embaucher, pourquoi pas vos femmes de ménage, qui pourrait donc faire les check-in avec vos voyageurs. Bref, il va falloir externaliser. Donc ça va avoir un coût et donc ça va venir clairement impacter donc votre rentabilité. Mais c'est ce qui va vous permettre à vous de vous donner du temps et de vous permettre d'aller chercher d'autres logements. Mais donc du coup, là, tout ce que je vous explique là, tout ça donc fonctionne très très bien. Par contre, on voit très bien qu'on est aussi lié à un moment donné donc à la banque. C'est-à-dire que tout ça, on est sous le bon vouloir de la banque. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'aller lever de l'argent régulièrement pour aller faire plusieurs acquisitions? Alors, c'est ce que je disais juste avant, il suffirait par exemple de 2 belles acquisitions, voire 3 belles acquisitions, et c'est plié, vous pouvez clairement en vivre. Ça, c'est tout à fait possible, si vous faites tout, vous gérez tout par vous-même, clairement, vous pouvez en vivre. Maintenant, ce ne sera pas des très gros salaires, mais clairement, vous pouvez quitter la rat race et pour du coup, vous focus sur ce type d'activité. Ça, c'est clairement possible. Mais si à un moment donné, c'est pas générateur de beaucoup de cash flow pour plein de raisons, parce que peut-être l'acquisition, vous êtes peut-être acheté trop cher, ou parce que vous vous débrouillez pas très bien en termes de gestion de l'appartement, et voilà, peut-être que vous n'avez pas les bonnes techniques, les bonnes astuces, votre cash flow peut-être va être un petit peu en deçà de tout ça, et donc ça va risquer d'être compliqué. Vous allez vous dire, il me faut un autre logement pour que je puisse à un moment donné pouvoir en vivre. Et c'est là où du coup, vous allez vous dire, ah ouais, mais là je vais être bloqué par la banque, parce que la banque va vous dire, oui, mais c'est quoi que vous apportez en face? Ok, on voit vos activités. Alors effectivement, les banques prennent en règle générale maintenant de plus en plus les cash flows pour rentrer, mais il faut quand même une période que les banques puissent vérifier que tout ceci est vrai, au moins 1 an, 2 ans, qu'elles puissent voir qu'effectivement vous remboursez le prêt bancaire et elles vont prendre en considération le cash flow. Mais si le cash flow, vous le redistribuez, vous le prenez à vous à titre personnel en tant que salaire, elles vont plutôt se baser sur combien vous gagnez. Et on retourne dans cette histoire des fameux règles 33% par rapport à l'endettement personnel. Donc, encore une fois, je vous dis, faites très attention, quittez la rat race, attention, mais il faut vraiment avoir un projet à moyen, long terme pour vraiment passer à l'action. Et après, il existe donc une autre manière, c'est ce que j'explique régulièrement sur la chaîne YouTube, c'est que si vous êtes bloqué par les banques, et que vous souhaitez absolument quitter la rat race, vous souhaitez absolument vous créer une activité autour du business et vivre que de l'immobilier, mais vous êtes bloqué par les banques parce que vous avez fait 2, 3 acquisitions, mais les banques ont peut-être du mal à vous accorder un prêt parce que vous êtes peut-être parti trop tôt de votre emploi qui était sécurisant pour les banques, ça vous l'avez quitté peut-être trop rapidement, il vous reste donc la solution de la sous-location qui là pour le coup va vous permettre de vous générer du cash flow. Donc la sous-location, en règle générale, on gagne à peu près entre 500 et 1000 euros de cash flow. Moi, c'est ce que je fais tous les mois. Donc là, on voit très vite, vous avez 10 appartements, clairement, vous avez 5000 euros. Vous voyez, il ne suffit pas d'en avoir 10, on peut très bien, avec 4 appartements, se faire 2000 euros très facilement. Pour un peu, vous avez fait 1 ou 2 acquisitions immobilières en parallèle, vous pouvez vous faire des revenus à 3000, 3500 euros très rapidement, très facilement. Et là, vous pouvez dire, oui, effectivement, je vis de l'immobilier. Et là, effectivement, vous pouvez quitter la rat race, vous pouvez vraiment être en mode confort. Voilà, donc cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, parce que c'est un sujet il y a beaucoup à dire entre les différents types d'exploitation, entre vos objectifs personnels, entre votre capacité d'emprunt. Tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut mettre dans la balance et en fonction de ces différents paramètres, c'est là où on étudie. Chaque cas est vraiment très personnel et là, c'est une vidéo où j'essaie de résumer globalement les différentes façons de voir les choses, mais clairement, vous pouvez me contacter, on peut en discuter bien entendu, ou laisser vos commentaires, on peut regarder ça ensemble. Mais c'est à vous de vous fixer vos objectifs à moyen et long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Combien vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez quitter votre emploi le plus rapidement possible ou pas? Est-ce que vous avez de la crédibilité bancaire ou pas? Il y a vraiment beaucoup de paramètres et en fonction de ça, vous définissez une stratégie. Et cette stratégie-là, vous la suivez. Par contre, il ne faut pas changer tous les 4 matins. Vous la suivez et vous verrez que vous y arriverez, ça fonctionnera. Voilà,
J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, également à vous abonner à la chaîne. Il y a un bouton juste en bas, s'abonner, vous cliquez, vous abonnez à la chaîne, vous recevez, vous êtes notifié donc de toutes les prochaines vidéos que je publie sur la sous-location, la location courte durée. Maël qui est avec moi également sur la chaîne publie beaucoup de vidéos sur tout ce qui est résidence principale et sur location courte durée. Moi, je vous ai préparé une heure de formation gratuite sur location courte durée. Je vous invite à la récupérer, c'est gratuit. Vous défilez tout en bas dans la partie commentaires, il y a un lien, vous cliquez et ça vous permet de récupérer cette heure de formation gratuite. Et puis, j'en ai préparé également une autre sur la sous-location. Donc la sous-location professionnelle, donc en location courte durée, c'est pareil, il y a un lien juste en bas de la vidéo. Vous déroulez, vous cliquez et ça vous permet de récupérer une heure de formation totalement gratuite. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!